Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule pour répondre à un internaute de l'Europe dont le surnom est Guns NJR au sujet de l'intrication quantique. La question qu'il me posait est la suivante. N'a-t-on pas prouvé récemment que l'intrication subsistait après la disparition d'une des particules? Ça, c'est une variante des expériences précédentes qui ont eu lieu au sujet de l'intrication quantique, plus particulièrement en France et en Europe, là. Et cette expérience-là a été réalisée à l'Institut hébraïque de Jérusalem et c'est pas tout à fait le même montage. Et vous remarquez que dans cette expérience, les photons 2 et les photons 3 sont détruits suite à la mesure, après avoir fait la mesure, mais il y a encore un lien entre le 1 et le 4 pour intriquer la particule 1 et 4. Tandis qu'à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a fait à l'Université hébraïque? On a pris une paire de photons intriqués 1 et 2, 3 et 4. On a intriqué 1 et 2, on a fait la mesure. Donc le photon 2 a été détruit. Et on a intriqué subséquemment après le photon 3 et 4. Et en faisant la mesure avec le 3, on réussit à intriquer le 4 et le 1. Pourtant, le lien entre les particules ne semble pas exister. Ça, j'ai lu le livre de physique, L'impensable hasard de Nicolas Bévin. De Nicolas, voyons, j'ai oublié son nom, là. Il est très, très connu, là. C'est pas Bévin, là. En tout cas, son nom m'échappe, là. Son livre, je l'ai en haut. De toute façon, Vizin, Nicolas, monsieur, c'est un grand physicien, Nicolas Vizin, et il ne parle pas de ses expériences dans son livre. C'est une autre expérience réalisée qui fut probablement réalisée après que M. Vizin ait publié son volume sur l'intrication quantique. L'impensable hasard. C'est un spécialiste dans le domaine. Et dans l'article dont l'internaute faisait référence, je suis allé sur Internet, je l'ai sorti. C'est vrai que c'est très, très bizarre. Et il y a deux phrases qui m'ont porté mon attention. L'intrication et la non-localité sont bien réelles. Et l'on s'en sert aujourd'hui pour transmettre de l'information, que ce soit avec la téléportation quantique ou la cryptographie quantique. Mais tout en respectant, semble-t-il, les lois de la relativité. Voyez-vous, c'est un conditionnel, ça. Parce que la question de l'intrication, à mon sens, n'est pas encore résolue. Et sur l'autre page, ils ont demandé l'avis d'un très grand physicien, Anton Zeilinger, qui, lui, est mondialement connu pour ses travaux là, en mécanique quantique. À ce sujet, il ajoute, à propos de cette expérience, elle est remarquable car elle montre plus ou moins que les événements quantiques sont au-delà des notions quotidiennes sur l'espace et le temps. Voyez-vous, il y a toujours un petit doute, même les plus grands physiciens de notre temps, là, à propos de l'intrication, parce que on ne comprend pas parfaitement ce phénomène, là. Qu'est-ce qui se passe avec l'intrication quantique. Et il y a d'autres choses aussi d'encore plus bizarres. Je dirais, c'est ce qu'on appelle le choix retardé de John Archibald Wheeler, qui, lui, nous a prédit en 1977, je crois, autour de cette année-là, qu'on peut décider du choix de la particule, quel chemin il va prendre, même si son voyage est terminé. Ça, c'est très, très abstrait et presque philosophique. Autrement dit, quand le photon est parti de milliards d'années-lumière d'un quasar, mettons, qui sera à nous, et qui passe près d'une galaxie, on peut faire dire au photon, quand il est rendu sur la Terre,
par quel chemin il est passé. Est-ce que tu es passé de ce côté-là de la galaxie ou de l'autre? Et on peut lui faire dire aussi qu'il est passé sur les deux côtés. Ça, c'est très, très énigmatique. Et on ne sait pas quoi répondre à ça. Mais probablement qu'un jour, cette expérience-là sera vérifiée expérimentalement. Parce qu'avec les ordinateurs, ces systèmes-là, il faut faire plusieurs fois l'intrication, répéter les expériences jusqu'à ce que nous ayons une gamme de résultats qui s'approchent de la réalité. Et de nos jours, ce fameux phénomène d'intrication quantique n'est pas totalement compris encore. Et moi, je parlais à un étudiant, pas en doctorat, en maîtrise en génie physique, et il me disait qu'il n'y a plus de gars comme Einstein, Schrödinger, Heisenberg. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça existe encore, d'après moi, mais sauf que les jeunes sont réorientés vers la production plutôt que la recherche. Et il faut de la recherche. Il faut que certains jeunes s'intéressent à la recherche fondamentale pour trouver, une fois pour toutes, le fonctionnement de l'intrication quantique. Et moi, je regarde des jeunes là, dans la... Je suis membre d'un site Facebook, là, Astrophysique, physique quantique. Là. Il y a des jeunes très très brillants là-dedans. Là. Ils publient toutes sortes de choses sur l'univers que vous pouvez imaginer. Là. Il y a beaucoup de jeunes de par le monde qui s'intéressent à cette question. Et moi, je suis toujours été convaincu que les grands développements, les bouleversements de la physique vont se faire par des jeunes. Parce que les jeunes n'ont pas d'arrière-pensée, n'ont pas tellement de vécu avec nos connaissances d'aujourd'hui. Ils arrivent sur le marché, ils ont un bon bagage d'instruction et ils peuvent se lancer dans des recherches que je dirais non orthodoxes pour essayer de trouver comment fonctionne l'intrication quantique réellement dans notre monde. Je spécifie dans notre monde. Et je vois ces jeunes dans ce site Facebook, là, Astrophysique, physique quantique, là, et il y en a beaucoup, ils sont très très brillants. Et il y en a un tout particulièrement que je voudrais citer, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, là. C'est le petit Thomas Boisson. Je dis le petit. Il est peut-être plus grand que moi, il me peut-être plus que 6 pieds, là. Mais moi, je vois sa photo, je vois que c'est un jeune. Et les articles qu'il met sur ce site Facebook, là, si c'est lui qui les pond totalement, je les qualifierais d'exceptionnels. C'est un jeune qui est très, très instruit. Il y en a beaucoup dans ce site-là, mais je cite lui en particulier comme exemple, parce que c'est lui qui m'impressionne plus particulièrement. Et pour revenir à l'intrication quantique, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est là-dessus que l'internaute de France m'a interpellé sur mon vidéo à propos de la non-localité et de la localité de la physique quantique. Moi, je suis toujours d'opinion que si vous prenez des particules de matière et que vous les intriquez et que vous les envoyez très loin dans l'espace à l'aide d'une fusée, quand vous allez faire la mesure, il va y avoir un temps de réponse, comme je le disais, entre des particules de matière. Donc, la physique quantique, de ce point de vue-là, pour moi, elle est locale. Mais, elle est hors des matières. Les particules sont hors des matières. Et là, actuellement, on fait l'expérience avec des photons, l'intrication de photons, qui est, comme on le sait, le vecteur de l'onde électromagnétique. Et moi, quand vous intriquez des photons,
À ce moment-là, si vous faites la mesure sur un des photons, vous détruisez la particule, l'ajustement du photon comme particule, et vous retrouvez une onde électromagnétique, qui est l'onde électromagnétique se répand partout dans l'espace. C'est pourquoi, quand on mesure, essayez de prouver la localité avec des photons, on trouvera toujours le temps de réponse est égal à 0 parce qu'une onde, c'est partout. Et peu importe où vous êtes entre ce lien, si vous faites la mesure sur un photon, à ce moment-là, l'ajustement du photon comme particule disparaît, donc il n'y a plus de temps d'intervention, c'est égal à 0. Et j'espère, monsieur Gun and JR, c'est son surnom dans YouTube, je suis certain que c'est un jeune, ça, que ce petit vidéo, vous trouverez satisfaction à écouter ce petit commentaire que je fais à propos de l'intrication quantique. Sur ce, je vous dis, tout le monde, merci de m'accueillir dans votre petit écran et je vous dis au revoir et merci.